bien pour cette réunion du conseil municipal, préalablement à l'ouverture de la séance, je vais procéder à l'appel. Monsieur Lunaire-Pierre, présent. Monsieur Navarre Bruno. Présent. Madame Cachemarac-Courine. Monsieur Damien Ginski, absent excusé, sera représenté par Monsieur Moreau. Madame Camille Coquelet. Monsieur Patrice Larsin. Présent. Madame Nicole Champion. Monsieur Jean-Marc Moreau. Madame Jessica Demy, absente excusée, sera représentée par Madame Bricou. Monsieur Jean-Pierre Petch. Présent. Madame Nadia Bodin. Présent. Madame Lisiane Ansart. Monsieur Jean Lecoq. Présent. Monsieur Francesco Silvestri. Présent. Madame Odile Bricou. Présente. Monsieur Régis Ducrot. Présent. Madame Alexandra Cruz, absente excusée, sera représentée par Madame Corinne Cachemarac. Madame Delphine Ansart, absente excusée, sera représentée par Madame Lisiane Ansart. Monsieur Frédéric Touillon, absent excusé, sera représenté par Madame Champion. Monsieur Fabrice Delca, absent excusé, sera représenté par Madame Dubocage. Madame Dubocage Allison. Madame Lucille Dauchat, absent excusé, sera représentée par Madame Potou. Monsieur Damien Chic, absent excusé, sera représenté par Monsieur Larsin. Madame Fanny Barrois. Présent. Madame Fernand Vizian. Oui. Monsieur Joël Gaillet. Oui. Madame Patricia Lartige, absente excusée, sera représentée par Monsieur Joël Gaillet. Monsieur Daniel Garmiache, absent excusé, sera représenté par Pierre Griner. Et Monsieur Jérémy Fournier, absent. Très bien. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir ouvrir l'ordre du jour de notre conseil municipal. Préalablement à cela, je vous propose de nommer un ou une secrétaire de séance. Mon regard se détourne du regard de M. Ducrot, qui a l'habitude d'effectuer ce secrétariat de séance, à moins qu'il donne volontaire. M. Ducrot, c'est à vous. On vous propose la validation du PV du dernier conseil municipal. Préalablement à ça, effectivement, on a eu une remarque sur un des points concernant le compte rendu sur l'avis donné sur le CRAC de Norcep, donc qui a été adressé par M. Gaillet et M. Ducrot. Effectivement, ça n'a pas été voté à l'unanimité, ça a été voté à la majorité, moins la voix de M. Gaillet et la voix de Mme Président qui était représentée par M. Gaillet. Donc, nous avons amendé le procès verbal avec cette remarque-là. S'il y a d'autres remarques particulières. Le deuxième point concernait M. Ducrot. Ah, sur le oui, il y a eu une proposition de huis clos qui a été acceptée par le Conseil. Le Conseil s'est tenu à huis clos. Pas de difficulté. Ça doit paraître sur le procès verbal. Comment? Ça doit paraître sur le procès verbal. Je sais pas, il y a une mesure de forme là-dessus. Oui, ça fait partie. Mais on peut l'ajouter. C'est pas qu'il y a eu une proposition de M. le maire et c'est été approuvé par le Conseil. Ça marche? Et la proposition de huis clos concerne quel point? Parce que souvent, quand on fait un huis clos, c'est qu'on a des raisons particulières. Ouais, mais on peut proposer aussi que le Conseil se passe complètement huis clos. C'est dans le règlement intérieur. Sur proposition, mais avec approbation majoritaire. Sur proposition de M. le maire, sur proposition, je ne sais plus, ça doit être 3 ou 4 conseillers. C'est illimité sur la séance. Oui, ça peut être pour une question, sur une séance ou non. Ça, on a bien compris, mais ma question c'est, est-ce que c'est illimité ce recours? Comment? Est-ce que ce recours est limité à 1, 2, 3 ou... Non, c'était la tenue du Conseil. C'était la tenue du Conseil, l'absence des questions qui est à l'ordre du jour. La fréquence de la réseau... Tu vas appuyer sur le micro. Ah, c'est pour ça qu'on... oui. C'est un micro. Pardon? Sur la fréquence, il y a un micro. Soyez poli, comment? Soyez poli. Il va pas au micro, là. Prenez celui d'à côté. Bon, je disais la fréquence, Vous comprenez ce que ça veut dire, la fréquence? Quand on le souhaite. Donc c'est illimité. C'est-à-dire illimité, je ne comprends pas. Vous pouvez faire à chaque conseil municipal. Sur proposition, s'il y a validation. Pourquoi illimité? Sur proposition et validation. C'est bon. D'accord. On va prendre des renseignements. Savoir si on peut faire des vidéos chaque fois. On est bien au sein. Simple proposition du maire ou de 3 conseillers. C'est dans le règlement intérieur qui est approuvé, qui est passé au contrôle de légalité. Marque la préfecture, les pas vus. Je pense. On va s'enseigner à la préfecture pour savoir si on peut faire ça chaque fois. Très bien, pas de problème, merci à vous. Sur ce procès verbal, pas d'autres remarques particulières? On va dire que c'est approuvé. La ratification des décisions du maire, nous avons un ensemble de ratification. Donc, je vais tenir ces lignes de trésorerie qui passent avec le crédit agricole, mutuel Nord de France, des choses assez classiques. Vous avez ensuite des décisions qui sont liées à des décisions attributives de marché sur la restructuration partielle du centre socio-culturel Louis Enoch, vocation d'un service enfant jeunesse avec différents groupes qui étaient proposés
Donc sur le lot numéro 1, c'est la société Dimusio, le lot numéro 2 Victoire, le lot 3 Dimusio, le lot 4 Victoire, le lot 5 c'est CELI et le lot 6 Servet. Vous avez aussi le lot 8 à la société Rudan et le lot 9 à la société Rudan et un lot 7 qui est Garde-Culture. Et voilà. Vous avez ensuite deux créations de contrats de prêt, c'était ce qui avait été présenté dans l'Europe avec un record à emprunt de 150 000 €. Il y a eu deux contrats, puisqu'il y avait des propositions qui étaient différentes sur ces deux contrats. Donc un premier contrat avec la CDC pour 350 000 €, vous avez les détails techniques, et le deuxième contrat pour 300 000 €, toujours avec la Caisse des dépôts et consignations. Je crois que je me retourne vers les gènes, mais je crois que les conditions varient en fonction du type de projet. La CDC propose des conditions des fois beaucoup plus intéressantes sur des projets où il y a un sujet environnemental, l'aménagement durable du territoire, ou quoi que ce soit. Donc on a fléché les emprunts de cette manière-là pour bénéficier sur certains emprunts de taux plus intéressants. Voilà pourquoi. Vous avez ensuite un contrat de maîtrise d'œuvre qui a été placé pour la rénovation des sanitaires d'école Jean-Marie Maison, donc qui était passé avec la société Atelier 19 pour un montant de 7% des travaux. C'est un forfait et c'était sur la base d'un montant hors taxe de 116 798,75 €. Ça faisait une rémunération à hauteur de 9 794 € TTC. Vous avez un avenant numéro 1 qui a été créé sur le contrat de maîtrise d'œuvre pour la restructuration partielle du centre Toulousain pour la prévention de la délinquance jeunesse. Il y avait une mission de base à 12% du montant prévisionnel à 108 000 € TTC, donc ça faisait 12 960 €. Et vous avez 5% sur la différence entre le montant prévisionnel et le montant des offres qui a été revu. Il y a des montants de rémunération complémentaires qui ont été proposés à hauteur de 1 020 € de TTC, donc on a un montant global qui s'élève à 23 741,98 € TTC. Ensuite, du don classique, un contrat de prestation avec l'Association de sauvegarde française des véhicules, c'était pour la fourniture des ensembles pour la retraite du flambeau. Et puis, voilà, c'est la ratification des décisions. Vous en oui, allez-y. Simple question concernant la création du contrat de prêt d'un montant de 350 000 €. On avait fait, il me semble, une demande de subvention le 5 février 2021, de 140 000 €. Est-ce que cette subvention a été accordée? Non, parce que ça avait été placé en dossier numéro 2, souvenez-vous, on a eu la subvention de ZIL sur le dossier numéro 1, c'est-à-dire tranche 2 et 3 sur le QPV, le Mozart et compagnie. L'État a fait des choix. Voilà. Allons-y sur la décision modificative numéro 1. Donc vous avez une proposition de décision budgétaire modificative numéro 2 avec en investissement globalement plusieurs éléments qui se présentent. Le premier élément, c'est l'inscription en recette de 200 000 € qui émane du département au titre de la subvention de projets territoriaux structurants. C'était une demande de dossier de subvention pour obtenir une subvention sur la phase 2 et 3 encore du quartier Mozart. Donc on avait demandé un petit peu plus, on a eu 200 000 €. Vous avez des régularisations en écriture qui s'équilibrent en dépenses et en recettes d'investissement à hauteur de 190 480. C'est des questions d'opérations d'ordre sur des opérations antérieures qui ont été demandées par la trésorerie. Vous avez 5 177 € de recettes complémentaires liées au remboursement de la FCTVA. On a diminué un tout petit peu de 4 140 € le virement à la section de fonctionnement, puisqu'on l'avait surcoté. Ces opérations s'équilibrent avec un certain nombre de dépenses. Peut-être que dans les dépenses d'investissement, vous avez dû remarquer, il y a notamment pour à peu près 95 000 € une bascule entre différents chapitres, puisqu'il y avait eu une inscription budgétaire qui n'était pas faite au bon chapitre. Donc on l'annule et on la remet à un autre chapitre. Vous avez les 190 000 € qui sont liés à l'opération d'ordre, qui apparaissent également en recettes et qui sont équilibrés. Et ensuite, vous avez les arbitrages qui ont été faits en fonction de l'évolution des opérations d'investissement de la commune, où il y avait des moins-values, des plus-values, des besoins, moins de besoins, des choses qui seront paralysées, d'autres choses qui ont été un petit peu plus prioritaires finalement. Ça fait partie de la vie d'un budget, qui sont venus se greffer. Tout ça s'équilibre à hauteur de 391 517,53 €. Vous avez ensuite en section de fonctionnement aussi un certain nombre de régularisations. Vous avez dû voir, alors en recette de fonctionnement, vous avez du FCTVA qui a été aussi revalorisé un petit peu plus que ce qu'on avait inscrit. Donc on a 2 814 € de recettes complémentaires. Nous avons 3 546 € au titre des exonérations de taxes foncières, donc on a un peu plus de recettes de taxes foncières.
Il y a 7 300 € de mandat annulé, c'était une facture qu'on avait dû régler auprès de Noréade, et Noréade avait surfacturé, donc nous nous ont remboursé cette facture-là. Et vous avez 7 700 € en produits exceptionnels d'hiver, c'est un remboursement de notre assureur suite à des petits sinistres qu'on a eu. Souvenez-vous, la tempête de Nice qu'on a eu au mois de février, on avait eu quelques désordres sur une ou deux couvertures, pas des choses énormes, mais en tout cas on avait monté un dossier au niveau de nos assurances, donc les assurances nous remboursent à hauteur de 7 700 €. En dépenses derrière, vous avez forcément au 0,23 le virement à la section d'investissement qui diminue en recettes sur la section d'investissement et donc en dépenses en section de fonctionnement. Et après, vous avez des réajustements qui sont faits, notamment un réajustement assez important au niveau de la taxe foncière, puisque nous avons reçu la taxe foncière pour le site des fibres du Bélier, dont nous sommes devenus propriétaires. Or, la taxe foncière, en la grattant, elle était élevée. Les services fiscaux n'ont pas pris en compte que les bâtiments avaient été rasés et qu'il s'agit d'un terrain nu à l'heure actuelle. Donc nous étions toujours taxés sur l'appel de fonds de taxe foncière sur du terrain partiellement. L'ensemble du site n'était pas bâti, mais sur du site bâti. Donc nous avons provisionné parce qu'il faut que nous puissions régler cette taxe foncière, mais nous avons en même temps commencé un recours gracieux et une demande de révision auprès des services fiscaux situés à Valenciennes à ce sujet-là. Donc je pense qu'il y aura un remboursement qui se refera en retour quand l'actualisation aura été faite, mais bon, comme tout principe en France, il faut régler avant de contester. Donc voilà. Voilà pour ces différents éléments, les équilibres se font en section fonctionnement à hauteur de 21 360 €, ce qui fait un total de 412 000 les deux sections consolidées, 412 877,53 €. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, c'est l'avis de la collectivité. Je vais passer au vote, je vais le faire peut-être par section de manière globale, en section d'investissement, dépenses comme recettes. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Investissement, on vote pour. Ok, c'est validé à l'unanimité. Pardon. En fonctionnement, recettes, dépenses, des abstentions, Oui. 2 plus une voix représentée, des avis contraires, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. Vous avez ensuite 2 délibérations qui sont liées sur une délibération fiscale de manière globale. La première, il s'agit de renouveler le dispositif de majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est ce que la loi nous permet, qui sont situées en zone urbaine à vocation d'habitat, et sur les parcelles de la ZE de l'enregistrement. L'objectif, c'est d'aller chercher des endroits où il y a des dents creuses, où des personnes potentiellement auraient pu faire de la réserve foncière, et ce sont des terrains où il pourrait y avoir des constructions. Donc l'objectif, c'est que pour inciter les propriétaires soit à construire, ou, si ce n'est pas le cas, à le vendre pour que des personnes puissent acheter et puissent construire, de mettre de surcoter la taxe foncière non bâtie. Voilà, c'est quelque chose qui existait déjà. On renouvelle le dispositif, on étend un petit peu à quelques dents creuses qu'on a sur la commune. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières sur cette question-là. Les services de l'agglo de Valenciennes nous ont demandé, on regarde un petit peu parce qu'on est les seuls à avoir mis ça en place, les services notamment de développement économique nous a sollicité sur le sujet pour faire des propositions à différentes communes qui ont des zones d'activité gérées par l'agglo, puisque c'est une compétence d'agglo, mais l'agglo n'a pas la compétence fiscale. Donc soit proposer à quelques communes de l'agglomération où il y a des zones d'activité d'aménager, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont acheté des terrains, qui ont fait de la réserve foncière et finalement qui ne veulent pas vendre ou qui ne construisent pas, vont proposer aux communes, sur la base de ce qu'on a fait ici, de pouvoir valider ces augmentations de taxes foncières non bâties, aussi pour pousser les propriétaires de terrains en zone d'activité soit à construire ou soit à vendre pour que des entreprises puissent s'installer. Voilà comment ça se passe. Je ne rentrerai pas beaucoup plus dans le détail. Chaque année, nous dressons une liste des parcelles cadastrées où effectivement on se rend compte que ces parcelles-là pourraient être aménagées, ne le sont pas. On l'adresse début octobre à l'administration fiscale. L'administration fiscale fait une vérification et applique cette majoration de taxes foncières. Si dans l'année, il y a eu un permis de construire ou s'il y a eu une mutation du terrain, le terrain sort du dispositif. Je rappellerai aussi avec vigilance que les gens, les petits malins, pourraient se dire c'est pas grave, je vais déposer un permis de construire ou je vais déposer une déclaration préalable de travaux, comme ça je ne vais pas être assujetti à la surtaxe, sauf que si la réalisation des travaux est liée à la déclaration du permis de construire ou à la déclaration préalable de travaux ne sont pas réalisées dans les 2 ou 3 ans, non seulement le terrain rebascule avec une surtaxe, mais il y a un rattrapage des services fiscaux pendant les 3 années où il n'y a pas eu cette surtaxe, puisqu'elle était gelée en raison du dépôt du document d'urbanisme. Donc voilà. Oui. Oui, c'est un dispositif louable, mais par contre, vous ne l'avez pas fait pour la zone avérée.
Il y avait des terrains où vous pouviez construire, vous avez préféré les vendre pour faire du commerce à la mairie. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est quoi le lien? le lien, bah, c'est que ici vous faites pour éviter les réserves, pour pouvoir développer économiquement ou développer des constructions à usage d'habitation. Nous avions des terrains à la mairie et vous avez vendu à 25 € le mètre carré. Pour développer économiquement, Oui, dans la ville ici, ou habitat. Ouais, mais Le choix, c'était le développement économique. ouais, mais là vous avez refusé l'habitat. Alors que Ah non. dans un premier temps, vous avez dit on ne vendra que 2000 mètres carrés. Ah non, attendez, c'est pas on a refusé de l'habitat, c'est que vous savez, quand vous avez un porteur de projet qui vient, Oui, mais ça, c'est un promoteur et qui vous dit je suis pas en capacité de réaliser parce que les terrains font que j'ai des surcotes et ça va me coûter extrêmement cher dans mon opération de réaliser de l'habitat une fois commercialisé et je ne pourrais pas le réaliser. Qu'un promoteur qui dit ça, un deuxième, un troisième, ce sont quand même des professionnels sur le sujet, ça veut dire que le terrain, du moins la destination pour faire de l'habitat sur ce terrain-là n'est pas forcément la meilleure destination. Et quand vous avez le gestionnaire de la zone qui vous dit voilà, moi j'ai quelqu'un qui est fortement intéressé, qui a besoin de ce foncier-là, souhaite continuer à développer la zone commerciale qui est sur le secteur, avec des commerces qui n'existaient pas forcément sur la commune, à un complément d'opération, qui se veut aussi d'ailleurs très collaboratif avec les services de la ville quant à l'aménagement, parce qu'il faut quand même qu'on soit attentif. Il y a des maisons qui ont été construites rue Marie Curie, il faut que les gens qui habitent à ce niveau-là, rue Marie Curie, Nelson Mandela, se retrouvent à vivre au milieu d'une zone commerciale. Je pense que ça vaut le coup de tenter notre chance avec l'investisseur en question. Décidément, les bouteilles sont ici. Voilà. Je vois parce que. S'il n'y a pas d'autres remarques, sur ce dispositif-là, y a-t-il des avis contraires? 3 avis contraires, ok, très bien. Des votes, des abstentions, c'est voté à la majorité, je vous remercie. Le point suivant, c'est qu'il s'agissait également d'une délibération qui a été demandée par la loi de finances, qui disait que si on ne délibérait pas, on tombait dans le droit commun. L'objectif, c'est de valider l'exonération de taxes foncières bâties pendant 2 ans pour toute nouvelle construction à vocation d'habitat, que ce soit une construction neuve ou que ce soit une extension aussi, tant que la destination est liée à la vocation d'habitat. Donc l'objectif, c'est que d'un côté, effectivement, il y a un peu la baguette, c'est ce qu'on vient de voter en disant voilà, on vous pousse à ce qu'il puisse y avoir de l'aménagement, mais en même temps, on aide aussi fiscalement à ce qu'il y ait de l'aménagement, puisque toute personne qui viendra construire sur notre commune pendant 2 ans ne paiera pas de taxes foncières. Je précise bien sur de l'habitat. Y a-t-il des... On est très cohérent. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. Nous avons ensuite... Comment? À l'unanimité. Pardon, unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite une convention d'adhésion pour la réalisation d'une convention avec le CDG 59 pour la réalisation d'une enquête administrative. Voilà, globalement, on a recours au service du CDG en appui technique dans le cadre de l'organisation d'une enquête administrative. Je participerai, vous doutez bien, pas au vote étant administrateur du CDG. Voilà, sur les éléments, la convention, je pense que c'est assez clair, reprenant les éléments financiers, l'objet, l'organisation des rapports qui vont s'entretenir entre le CDG et la commune de Tirochin sur les besoins que nous pourrions avoir potentiellement pour organiser des enquêtes administratives. Je pense qu'il y a des questions particulières. Non. Je me retire, c'est Bruno Namor qui met au vote. Je ne peux pas participer au vote, je suis en tant qu'administrateur CDG. C'est bon de pouvoir approuver la convention d'adhésion au CDG. Qui est pour? Qui est contre? C'est bon. Merci. Merci bien. Nous avons ensuite, vous avez une revue complète validant la programmation de la politique de la ville, le DRE, nos quartiers d'été et les projets d'initiative citoyenne, les différents projets qui sont fléchés en fonction des dispositifs, des financeurs, mais également des structures porteuses, sont repris complètement dans un tableau annexé dans la délibération. Forcément, ça viendra aussi compléter par voie d'avenant les conventions automatiquement des différentes associations lorsqu'il s'agit de projets portés par les associations. Voilà, on est sur des choses
entre guillemets, assez classique à ce niveau-là. L'appel à projet, je regarde Bonne Cachemar, l'appel à projet pour le politique de la ville 2023 a été lancé, il y a des auditions, la loi a changé sa méthode sur la manière de travailler. C'est des choses qui ont été faites et je sais qu'il y a des auditions qui sont dans une quinzaine de jours, je crois, si je ne me trompe pas, avec les différents porteurs de projets pour valider ou non, les différents financeurs, notamment la loi et l'État, valident ou non leur cofinancement sur ces opérations-là. Là, on est sur les opérations 2022. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, le tableau est assez complet, détaille bien, qui finance quoi, comment, les porteurs de projets. Non, pas de remarques particulières. Est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez ensuite un avenant à la convention TFPB dans le sens où le contrat de ville est prolongé d'un an. Les avenants, il faut valider la prolongation des avenants. Il y avait notamment un avenant lié à la convention sur l'abattement TFPB, donc pour l'année 2023, pour l'ensemble des communes qui étaient signataires du contrat de ville. Donc voilà, ce que je vous ai proposé, c'est de prolonger le dispositif le temps de la prolongation du contrat de ville. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Non. On peut passer au vote comment? Je dis ça va mieux avec la politique, la taxe TFPB. On avait eu des soucis, vous avez dit vous-même que les bailleurs. C'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Vous savez comment ça fonctionne, ils veulent venir avec leur programmation personnelle et on n'a pas forcément les mêmes priorités que les priorités que le bailleur peut avoir. Pourtant, mais qu'on soit clair, ils aiment bien venir avec leur projet, leur programmation. Et des fois, notre rôle, c'est de dire non, ça, on n'est pas d'accord sur la commune. Par contre, il y a tel sujet, on souhaite que vous puissiez vous investir un petit peu plus. Donc, il y a souvent des réunions et des allers-retours aux arbitrages. Je regarde Corinne Cachemar qui est appuyée par Didier Moignet techniquement sur le sujet. Alors, je ne vais pas dire que ça se passe mal. Il y a eu des périodes où, effectivement, c'était très compliqué. Il y avait des points où on n'avançait pas. Les choses vont beaucoup mieux, mais il faut rester extrêmement vigilant et batailler avec eux. Si on leur signe un chèque en blanc, c'est un peu plus compliqué. Soit clair. Comment? Il y a notre commune? Non, c'est pas. J'ai vu que certaines communes avaient créé des postes d'agents de médiation. C'était cofinancé avec les bailleurs sociaux. C'est le bailleur social qui a des agents de médiation et il y a une partie du financement qui est fait via l'exonération TFPB de la commune. Mais c'est pas la commune qui crée et le bailleur qui finance à la commune. Mais il y a ce genre de sujets. Il y a des sujets sur les chantiers d'insertion, on en a déjà eu. Il y a des sujets sur la tranquillité. Je vous donne un exemple. Ils nous mettaient une somme mirobolante en 2020 ou 2021. À l'époque, j'avais dit que c'était tendu sur le ramassage de dépôts sauvages. Donc moi, j'ai demandé à vérifier si la somme qui était facturée ou prévisionnée était vraiment la somme réelle qui se faisait sur la commune. On a gratté un petit peu, on se rendait compte qu'ils allaient ramasser des fois des dépôts sauvages sur des secteurs qui appartenaient bien aux bailleurs, mais qui n'étaient pas situés en QPV. Je suis désolé, c'est du droit commun. La TFPB, elle n'est pas faite pour aller financer des opérations de ramassage qui sont en QPV. Voilà le genre de choses. Donc voilà, mais sinon, non, globalement, les choses se passent plutôt correctement, mais il faut être extrêmement vigilant sur la manière avec laquelle c'est présenté, et voilà. Sinon, c'est non plus catastrophique. Voilà sur cette prolongation. S'il n'y a pas d'autres remarques, est-ce qu'on peut la valider? Il y a des abstentions, des avis contraires. C'est validé à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez ensuite, et c'est classique à cette période, des subventions qui sont attribuées aux associations qui ont participé au 14 juillet. Il y a deux modifications dans la délibération. La CIT n'avait pas pu participer parce qu'ils avaient eu un problème de Covid à la dernière minute, donc il faut qu'on puisse retirer la CIT. Et globalement, dans le règlement, les associations qui participent avec un char en 150 €, c'est participe à pied en 50 €, et le centre social avait fait une participation à pied sans réalisation de char. Donc ça sera une subvention à hauteur de 50 € au lieu de 150 €. Voilà les modifications proposées. Je ne sais pas si des remarques particulières. S'il y a des membres de ces associations ici présents, veillez, Madame Bricou, je pense, au niveau des seniors dynamiques, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez voter le reste des subventions, mais pas celle qui est liée aux seniors dynamiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres d'autres clubs. Non, j'en vois pas d'administrateur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Et bon, on peut dire que c'est voté à l'unanimité. C'est très bien, je vous remercie. Vous avez ensuite plusieurs délibérations sur la tarification, sur la politique culturelle festive. Je vais peut-être laisser la main à Catherine Couplet sur ces différentes délibérations. Oui, merci Monsieur le maire. On va commencer par une délibération qui passe tous les ans, avec la location des chalets pour le marché de Noël 2022, qui aura lieu les 2, 3 et 4 décembre prochains, toujours autour de l'église Saint-Martin.
Nous n'avons pas changé la tarification, donc la tarification est suivante est proposée pour la location d'un chalet durant 3 jours avec une caution de 100 €. 30 € de frais de location d'un chalet pour tout commerçant ou artisan extérieur, 15 € de frais de location pour tout commerçant artisan, il n'y a pas particulier normalement. C'est pas particulier. Donc, domicilié à Kievrechin, 15 € de frais de location pour toute association extérieure et une gratuité évidemment pour toutes les associations dont le siège est à Kievrechin. Le tout avec 100 € de caution restituée à la fin de la location. Et donc les encaissements se feront sur la régie de recettes centralisées après instruction des demandes de réservation par le service culturel. Je suppose qu'il y a des remarques particulières. Non. On peut dire que c'est approuvé à l'unanimité. Très bien, la suivante. Alors pour la suivante, il s'agit de la tarification du concert de l'orchestre Christian Kubiak qui aura lieu le samedi 21 janvier 2023 à 20 h au complexe de la Corderie. Les places pourront être achetées en pré-vente jusqu'au vendredi 20 janvier à l'hôtel de Gilles. Les recettes seront encaissées sur la régie cérémonie, spectacle et manifestations. Et les tarifications sont les suivantes. Donc pour la pré-vente, pour les cuivres chinois de moins de 12 ans, 5 €. Pour les cuivres chinois de 12 ans et adultes, 13 €. Extérieur moins de 12 ans, 10 €. Extérieur de plus de 12 ans et adultes, 18 €. Sur place, il nous reste évidemment de la place dans la salle. 8 € pour les moins de 12 ans cuivres chinois, 20 € pour les plus de 12 ans, 13 € pour les extérieurs de moins de 12 ans et 25 € pour les extérieurs de plus de 12 ans. Les conditions, s'il y a des annulations, des remboursements, la limite de capacité d'accueil de la salle, du classique. Je possède des remarques particulières sur quelque chose de classique. On peut dire que c'est validé à l'unanimité en termes de tarification. Je vous remercie. Il y a un troisième sujet, le 3.10. Le dernier sujet, du coup, c'est la tarification qui est sortie sur les marchés de Noël d'Aix-la-Chapelle et de Montschau en Allemagne. Donc la ville a décidé d'organiser un bus pour les habitants. Pour ces marchés de Noël, le départ se feront sur la place Roger Salengro pour un départ à 8 h et un retour vers 22 h. Chaque participant devra obligatoirement être muni d'une carte nationale d'identité et d'une carte européenne d'assurance maladie, enfant comme adulte. L'inscription est obligatoire et le paiement s'effectuera au moment de la réservation. Les recettes seront également encaissées sur la régie cérémonie, spectacle et manifestations, 15 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 12 ans. On va certainement associer nos amis de la ville jumelée, puisque ça se situe à une dizaine de kilomètres de la ville jumelée. Donc le jour où il y aura une visite là-bas, je pense qu'il y aura une délégation aussi qui ira passer la journée avec les personnes qui participeront à ce voyage. C'est quelque chose qui était déjà prévu depuis 2 ans. Avec les périodes Covid, restrictions sanitaires, organisation, c'était trop aléatoire pour pouvoir l'organiser. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui va être organisé, qui a été discuté aussi dans le cadre du jumelage avec nos amis allemands. Je ne sais pas s'il y a une remarque particulière dessus. Non. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avançons toute une opération très classique qui fait suite à la fin des travaux sur la rue des Minuits. Il s'agit notamment de déclasser du domaine public non cadastré 2 petites parcelles. Ce sont, pour dire, d'avoir une continuité dans la ligne du domaine public. C'était globalement des parcelles qui appartenaient à la ville, mais sur lesquelles, depuis des années, le locataire de la SIGH a installé des clôtures, des limites de propriété. Il y a eu plusieurs réunions, on s'est mis d'accord avec d'une part des propriétaires, puisqu'il y a des propriétaires qui ont acheté leur maison à ce moment-là, mais aussi avec la SIGH en tant que propriétaires sur ces 2 parcelles-là, pour pouvoir aligner la limite du domaine public à un endroit, et donc de pouvoir valider le transfert de propriété de ces petits morceaux qui étaient occupés par les locataires à la SIGH. L'objectif, c'est de ne pas avoir des décrochés à un endroit. Les procédures maintenant sont un peu plus facilitées sur ces questions de déclassement de domaine public, puisqu'avant c'était assez lourd, il fallait faire des enquêtes publiques et des voilà. Sur ce sujet-là, surtout ici, on est sur des choses avec des enjeux extraordinaires. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir valider cette opération et d'autoriser à procéder à les affections et au déclassement de ces 2 petites parcelles et à signer les pièces nécessaires pour y parvenir, notamment ensuite les actes et les transferts de propriété à la SIGH. S'il y a des remarques particulières? Non. Est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite une session d'une partie, la parcelle AB numéro 20 à M. Boudada,
Karim, précédemment, nous l'avons rendu à M. Messaoudou Dada, qui nous avait fait savoir qui finalement renonçait. Nous avons donc fait une délit de retrait au dernier conseil municipal, et finalement, M. Boudada Karim, qui est de la même famille, dit moi je suis intéressé par ce morceau de terrain-là, donc vivant exactement dans les mêmes conditions que celles qui avaient été reprises au préalable, c'est-à-dire 60 € du mètre carré net vendeur avec les frais d'arpentage qui sont à la charge de l'acquéreur. Pas de difficulté particulière, c'est du classique, on peut dire que c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite une convention avec Enedis pour le passage et l'installation de poteaux. Il s'agit notamment d'une opération suite au fait qu'on soit devenu propriétaire de l'ancien site des Filles du Hainaut. Ce site ne se limite pas à l'endroit où il y a les plaques. Il se limite vraiment au niveau du trottoir, et puis le morceau du chemin des Catous qui est le long du site des Filles du Hainaut fait partie aussi d'une propriété de la commune. Comment? Ça représente combien de... Vous avez les plans, je crois, derrière. Il faut regarder sur les plans. Vous avez un certain nombre de petites parcelles en façade, si je ne me trompe pas. Attendez, que je ne me trompe pas. On est sur l'arrière chemin des Catous, sur une partie. Ouais, je sais plus, franchement, je sais plus la limite. On arrive jusqu'à. Si, allez derrière, c'est sur la deuxième convention, je pense. On voit les limites de propriété par rapport à la rue Convoi. Donc on vient jusque la parcelle numéro 1, on vient jusqu'en limite du trottoir. Le site des Filles du Hainaut vient jusqu'en limite du trottoir. Donc c'est pas. Et vous avez en bleu un trait un peu qui manque de transparence, c'est l'endroit où les plaques béton qui délimitaient le site étaient posées. Sont posées, pardon. Comment? C'est la limite des plaques. La limite de propriété n'est pas la limite des plaques. C'est sur le chemin privé? Non, comme le site, vous avez des plans sur la convention, laquelle la C6, V7, le site des Fibres du Hainaut, qui est maintenant un site dont nous sommes propriétaires, les parcelles ne s'arrêtent pas là où les plaques sont posées, où les clôtures sont posées. Elles sont un peu plus larges. Donc le morceau de chemin des Catous qui est le long des plaques, tout le long, nous appartient, parce que ça appartenait avant aux Filles du Hainaut, comme l'enfilade de tous les propriétaires sont propriétaires des petits morceaux de chemin devant chez eux, mais aussi le long de la rue Grande-Voie, le site vient jusqu'à la bordure de la chaussée. Et avant, le site venait là, les propriétaires des Filles du Hainaut étaient propriétaires aussi du trottoir. C'est pour ça qu'il y a eu des dalles béton qui étaient faites, que les camions stationnaient entraient quand le site était en exercice. Donc, cette convention vient dire qu'on autorise Enedis à pouvoir continuer à avoir l'implantation de ces poteaux à cet endroit-là. Il y a notamment un renouvellement de poteaux qui se fait le long du chemin des Catous. Vous avez pu voir, il y a des poteaux qui sont posés, les trous sont en train d'être faits pour renouveler des vieux poteaux bois. Donc, jusqu'au bout du chemin des Catous. Oui. Puisque les poteaux sont des poteaux bois qui sont assez usagés, et Enedis a souhaité les renouveler. Donc, ils sont sur notre propriété. Et après, Enedis a conventionné avec chaque propriétaire du chemin des Catous, qui devant chez lui est propriétaire du morceau de chemin, et s'il y a un poteau, il faut lui demander l'autorisation parce qu'on est chez lui, mais nous on a une partie de ce chemin-là. Voilà. Voilà l'objet des conventions. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Oui. Si, j'ai une remarque particulière par rapport. On est un petit peu gêné par ces câbles aériens. Pourquoi vous n'avez pas négocié l'enfouissement des câbles? Qu'on soit clair sur le sujet, il y a deux sujets. Il y a le première convention qui est liée au chemin des Catous. C'est clair que Enedis n'aurait pas fait un enfouissement puisque c'est juste un remplacement des poteaux. En fait, globalement, c'est parce qu'on est devenu propriétaire. Ils étaient avant, ils avaient une convention avec l'ancien propriétaire EPF, puis avant la société qui gérait les Filles du Hainaut. C'était pas lié à un renouvellement d'équipement. Voilà. Quand il y a un enfouissement, c'est parce qu'il y a un renouvellement d'équipement. Et sur le site qui est lié à la rue Condevoie, on sait très bien qu'il y aura un projet de réaménagement à très court terme de la rue Condevoie, et donc on profitera à ce moment-là pour enfuir les réseaux, comme on l'a fait sur la rue du Minuit, comme on l'a fait sur 5 heures Georges Jaurès, parce qu'il y a eu une démolition. Par contre, c'est clair, c'est que les concessionnaires ne participent pas financièrement directement à l'enfouissement des réseaux. On fait une demande, ce qu'on appelle l'article 8, au CIDEGAV, au syndicat de gestion de l'électrification et du gaz, qui lui reçoit des recettes de la part des gestionnaires de réseau et redistribue ces recettes pour les communes qui ont des projets d'enfouissement de réseau.
Alors sur de la création ou sur du renouvellement parce qu'il y a un aménagement de quartier. En tout cas, Enedis n'arrivera pas dessus, n'est pas arrivé aujourd'hui en disant je renouvelle mon réseau, donc j'ai besoin d'une convention. C'est l'inverse, c'est je suis chez vous, j'ai un réseau qui est chez vous, il faut bien signer un document parce que pour entretenir mon réseau, je passe chez vous. Voilà l'origine de la convention. J'arrive pas à vous comprendre, monsieur le maire. Vous parlez d'un renouvellement qui va avoir lieu donc au chemin des Catous, c'est un chemin privé. Ils changent les poteaux. Non, mais vous dites que lorsqu'on va mener le projet sur cet espace, que vous allez alors envisager l'enfouissement de ces câbles. Sur la rue Crondevoie. Sur la rue Crondevoie, mais je vous parle le long du Non, chemin. Enedis change juste les poteaux, parce qu'il est propriétaire des poteaux bois qui sont en mauvais état, qui sont sur notre propriété à nous. Ça, je pense que c'est défiguré. ça, je le comprends bien. Et Mais pourquoi ne pas avoir négocié avec Enedis l'enfouissement de ces... ils ne renouvellent pas leur réseau. Ils renouvellent les potences, uniquement les potences. Si le câble était ce qu'ils appellent des câbles dénudés, ils auraient voilà, nos câbles sont pourris, on veut changer les câbles. On leur aurait dit, faites pas de l'aérien, faites de l'enfouissement de réseau. Là, ils ne changent pas les câbles, ils changent juste les poteaux qui sont dessus. Après, moi, je ne suis pas directeur d'Enedis maintenant. Si, voilà. Non, mais on aurait pu demander, puisque C'est quand même sur votre terrain. il y a quand même l'aménagement des fibres UNO, on l'a fait. Oui. 500 et des poussières, Oui. 500 000 euros. Oui. Bon, et l'objectif, c'est bien d'avoir une haute technicité environnementale. On est d'accord? Ici, le côté droit, quand on rentre dans le chemin, c'est à nous. Le côté gauche, Oui. c'est au propriétaire, on est bien d'accord. Mais le côté non. droit, C'est l'inverse. Non. si, quand on rentre. Non. Quand on rentre dans le chemin, les fibres il y a les plaques, et le morceau de chemin le long des fibres c'est à la ville. Maintenant, c'est au À fibres gauche, c'est à nous, à droite, c'est à nous. C'est ça. C'est toujours comme ça, qui est mon cher à gauche, c'est à nous. Donc, ici, les. Ça fait quelques années que c'est plus droit. Ça va revenir. Oh, trop d'espoir. Alors, je vous dis, peut-être, Oui. vous négocier avec Ah oui. On aura déjà. Non, on va saisir l'occasion pour enfuir les. Parce que Non, après, il veut- du plomb avec les poteaux. On leur a- Non, des c'est plombs l'inverse. dessus. Ah oui. Eux, ils vont mettre leur piquet de ciment et nous avons un éclairage là. Donc il va y avoir deux poteaux. Mais non, parce que nos poteaux, ils sont sur les poteaux bois actuellement. On a un terrain. J'ai l'impression je m'explique mal peut-être, non? Enfin, il y a des plans, c'est qu'on a un terrain, il y a des poteaux d'Enedis qui sont dessus. L'objectif de la convention, c'est de dire, bon, on passe sur les poteaux, ils sont sur votre terrain, il faut qu'à un moment vous nous dites, on est bien d'accord, pour qu'on puisse aller avec un camion le jour où on doit faire, qu'il y a un poteau qui tombe, qu'il n'y a plus d'électricité pour pouvoir intervenir. C'est un droit de passage globalement. Si demain chez vous, chacun d'entre nous, dans notre cour, on a un poteau qui appartient à Enedis, Bah oui. on pourrait leur dire, vous venez pas chez moi, on n'a jamais signé de papier, vous n'êtes pas entré chez moi, c'est une violation du domaine privé, on est d'accord. Là, on est devenu propriétaire des fibres du Hainaut. Les poteaux sont installés sur un site dont nous sommes propriétaires. Uniquement pour faire l'entretien ou intervenir, et Enedis nous dit, il faut bien que vous nous autorisiez le droit d'accès Alors on négocie. aux poteaux. On négocie pour que ça soit mieux qu'avant. Sur quel site? Sur Crondevoie, ça va être aménagé, je ne vais pas le dire à Enedis, vous enfouissez du réseau, et peut-être dans 1 an, 2 ans, on pète tout et on repose. À moins de nous dire, vous vous foutez de nous, vous avez demandé de nous enfuir du réseau, alors que vous allez finalement pour faire quelque chose de neuf. 551 000 euros Je comprends pas. sur notre commune. Nous avons investi 551 000 Je comprends pas votre question, mais. pour transformer la friche. Hein? On veut en faire un îlot de verdure. C'est déjà le cas. On veut planter des arbres, on ne veut pas planter Ouais. des poteaux. C'est ça ma remarque. Mais Donc Enedis. quand il y a Enedis qui doivent vous demander l'autorisation pour mettre ces poteaux, vous donnez un droit de... Non. Ils ne demandent pas l'autorisation pour poser des poteaux. Les poteaux sont déjà sur notre terrain. Il n'y a pas. Je veux aller sur votre terrain. Oui. Ils sont déjà. Un remplacement. Eh bien à ce moment-là, on comprend très bien. Mais il faut négocier pour que ça soit... Mais vous croyez qu'on n'a pas discuté avec nous? Pour que ce... Eh bien vous n'y êtes pas arrivé. On s'est levé le matin, on s'est dit tiens, on va laisser Enedis faire. On a vu Enedis, on a dit voilà, on vous pose clairement les choses, vous êtes chez nous, on a un projet de réaménagement sur Crondevoie, on va en fuir. Vous vous rendez compte les frais Donc voilà. qu'ils vont faire. Alors eux vont faire des frais, parce que ça a un coût. Mais vous comprenez pas, Ben si, je comprends. ce qu'ils vont poser comme poteau, on va pas tout toucher. C'est sur le chemin des Catous, ils posent Oui, des poteaux. et ces poteaux-là ne vont pas être visibles de la fibre du Hainaut, de l'espace Mais ils sont déjà. de nature que vous faites. Et Ils là, sont- justement, c'est pas très beau. Mais demain, c'est pas comme ça qu'on négocie, c'est si j'ai un réaménagement, si que je peux négocier. J'ai pas de réaménagement, je fais un décatou, je vais pas demander à ces enfouissent le réseau, ils vont nous envoyer bouler, ils vont dire non,
Si vous faites une opération d'effacement de réseau, il n'y a pas de difficulté, il donne une participation à un syndicat, c'est pas moi, c'est la loi. C'est pas eux qui disent à la commune, je vous donne de l'argent à un syndicat, et c'est nous qui sollicitons le syndicat pour avoir des financements, ce qu'on a déjà fait sur Centre-Ville, sur Jean Jaurès. Voilà comment ça fonctionne, au type des redevances d'occupation du domaine public. Là, aujourd'hui, il y a un site, il n'y a strictement rien qui change. Rien qui change, ils sont déjà là, ils existent là. La seule chose qui change, c'est qu'ils vont changer les poteaux béton. Peut-être qu'ils n'auraient pas changé les poteaux bois en mettant des poteaux béton sur le chemin des Catous. Ils ne vont pas faire beaucoup plus que ça. Vous croyez que je vais aller dire à Enedis, attendez, je vous tords le bras, j'ai fait un site environnemental, vous enfouissez le réseau? Ça se fait pas. Vous n'avez pas une vision du projet fibre Duino, apparemment, nous on peut l'avoir, donc c'est bon. Oui, c'est vrai, je suis pas malin, j'ai pas de vision, c'est vrai, je peux pas avoir votre niveau, madame Rousseau, Je ne parle pas d'être malin ou d'avoir mon niveau, mais non, c'est une vision. mais si je pouvais enfuir, je l'enfilais. Qui n'est pas le même. Non mais attendez, vous pensez que je suis assez demeuré, non mais je vous dis les choses, que je suis assez demeuré pour avoir ce genre de choses et dire à Enedis, oh bah c'est bien, il y a des câbles, on va vous laisser les câbles. Et Enedis, quand ils sont venus nous voir, on leur a dit, attendez, si vous pouvez enfuir, Croix-de-Voie, faites pas, ça va être aménagé, on va y être. Il faut être honnête avec eux. Chemin des Catous, si on peut faire quelque chose d'esthétique, non monsieur le maire, il n'y a rien de prévu, sauf le remplacement des poteaux. Barbare. Et si vous enfuissez, non, on n'enfuira pas. Barbare, qu'est-ce que je fais? Donc, vous faites partie au syndicat, au Sénégal, puis vous demandez l'enfouissement, si c'est possible ou pas. Et après, on négocie. Mais le syndicat est pas bête. Vous pouvez nous donner un... Allez, vous êtes en train de vous enfuir leur mère. Donc, je ne défends pas les intérêts de Pierre-Rochard, j'aime bien les câbles électriques, c'est dégueulasse, et puis voilà. Et si vous étiez là, ça irait mieux. Oui. C'est ça? Comment? Mais c'est pas une contestation, c'est une convention d'occupation. Il y a des gens qui sont chez nous en bien propriétaire, ils nous autorisent, c'est normal, ils nous demandent de pouvoir passer. Demain, si on ne signe pas la convention, ce soir il y a une panne. Je donne un exemple, dans une semaine il y a une panne, on n'a pas signé les conventions, parce que justement, on leur a demandé d'enfuir et ils ne veulent pas, on ne signe pas de convention. Il y a une panne d'électricité au chemin des Catous, rue Croix-de-Voie. Et les disposent pas, j'explique pas aux gens qui habitent là, vous n'avez pas d'électricité parce que la ville ne veut pas signer la convention avec Enedis. Parce qu'on ne veut pas qu'ils passent sur notre terrain, parce qu'on n'est pas d'accord, on veut qu'ils enfuissent les réseaux. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est du droit, c'est voilà. Mais le problème est pas là, s'il n'enfuit pas, il va quand même, il va rester propriétaire du réseau électrique aérien. On est d'accord. S'il y a une panne, il ne va pas dire je vais pas y aller, il sera obligé de faire sa panne. Mais si vous dites mais non, s'il passe pas sur notre terrain, si on l'empêche de passer. Où est-ce que vous autorisez de passer? Qu'est-ce qui a dit d'empêcher de passer? On a dit, vous demandez aussi des gaves, s'il est possible, d'avoir de l'enfouissement. Et on nous répond non, et ben on va puis y aller. C'est-à-dire qu'on fait ce que les disent, c'est tout ce qu'on veut. Vous leur avez mangé Le silence. Attendez, mais vous rigolez ou quoi? Allez, qui veut faire une suspension de séance? Je propose une suspension de 10 minutes. Ouais. On peut faire. On est d'accord? Merci. Bien, désolé, j'étais un petit peu long. J'ai eu un coup de fil, j'ai appelé Madame Lénion, qui est la directrice France d'Enedis. Donc je lui ai dit que j'avais une demande ici en conseil municipal. Elle m'a dit, je sais pas, je connais pas ni M. Gagnon, ni Gisgord, ni même vous, monsieur le maire. Elle m'a dit, c'est pas possible. Donc je suis désolé, j'ai pas pu négocier, ne serait-ce qu'avec ces 10 minutes au téléphone. Donc il n'y aura pas d'enfouissement de réseau par Enedis. Je suis vraiment désolé. Donc voilà. Sur ce site-là, après, si on peut le faire, on le fera ailleurs, hein, il n'y a pas de difficulté. Quand on maîtrise et que c'est nous qui réalisons des travaux, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas le cas, forcément, dessus. Voilà. Sur cette délibération 4.3. Oui. Oui. Plus c'est long, plus c'est bon. Donc je vous laisse au CI et nous partons. Parce que faire des coupures comme ça, selon votre bon entendement, nous on n'est pas d'accord. Moi, j'ai proposé au conseil, le conseil a validé la suspension. Le conseil a validé la suspension. Ah bah oui, mais il a validé. C'était pas une suspension de 10 minutes? Si, mais j'étais au téléphone, je vous ai dit, j'ai appelé, j'ai pas réussi à négocier. Mais vous arrivez à discuter à 20h30 avec Enedis. C'est bon. Bah ouais. C'est le service public. Tout ce qu'on peut faire pour vous. Eh ben on vote la 4.3. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires, c'est voté à l'unanimité. Vous avez la création, la 5.1 des créations d'emplois d'agents ressourceurs. Nous sommes en recensement pour le début d'année 2023. Nous avons donc l'obligation ou la possibilité d'avoir recours à un certain nombre
d'agents recenseurs au niveau de la commune. Il y aura une petite annonce qui sera faite prochainement. L'objectif, c'est de valider les 14 emplois prévus d'agents recenseurs non titulaires et désigner un coordonnateur communal et 2 coordonnateurs adjoints qui seront des agents titulaires de la commune. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté unanimité, je vous remercie. Vous avez une délibère à rapport Clétec de Valenciennes Métropole sur la mise en commun des services archivage entre la ville et l'agglo. De manière globale, tout est repris dans le rapport. La Clétec a donné un avis favorable, les communes doivent également délibérer. Forcément, les charges que l'agglo reprend vis-à-vis de la ville de Valenciennes seront défalquées, l'attribution de compensation que l'agglo donne à la commune de Valenciennes à l'euro près pour retrouver l'équilibre légal. Pas de remarques particulières, on peut dire que c'est validé. Les nouvelles adhésions, Sidensian, Bruno Namor participe pas parce qu'il est au Sidensian, rien de spécifique, je pense pas que ça soit spécifique. Spécial, non, on peut dire que c'est validé par tout le monde, c'est très bien. On a l'actualisation du fonctionnement du conseil municipal des jeunes, c'est bête, je sais que Nadia prépare un petit mot, mais vas-y, présente quand même. Hein. On peut avoir des débats comme toujours là-dessus. Donc, dans la continuité de la délibération. Rapproche-le, Parce qu'elle a un petit peu la voix cassée. Dans la continuité donc, de la délibération de 2017, la ville voudrait mettre en place le conseil municipal des jeunes. Le but étant de faire participer les jeunes à la vie locale, tout en contribuant à différents projets, aux sujets variés comme aménagement, loisirs sportifs, culturels, etc. L'objectif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté, les responsabiliser en menant à bien tous les projets prévus. L'élection de jeunes se fera donc à l'école Jean-Marie Brisson. Les classes concernées sont le CM1 et CM2. Le vote, donc, dès que le vote est fait, donc, le conseil municipal pourra se mettre en place. Il y aura donc les 12 élus qui feront partie du conseil. Ensuite, donc, oui, 12, donc 6 par niveau. Il y aura aussi un président de séance qui sera soit le maire ou soit le conseiller délégué. Il y aura un budget qui sera attribué pour financer les différents projets. Et évidemment, des réunions, j'ai oublié, à l'animateur qui les accompagnera dans leur projet. Il y aura des réunions, donc des CM1 une fois tous les 2 mois, et, une fois par trimestre, et des commissions thématiques une fois tous les 2 mois. Et d'autres réunions, selon les besoins, seront aussi attribuées. Alors, je tiens à informer aussi que il y a une vidéo qui a été réalisée par Madame Ouret, une vidéo très ludique, pour présenter aux enfants de CM1 et de CM2, pour leur faire découvrir ce que c'est que le conseil municipal. Voilà. Très bien. Il y a un soulagement. Non, pas de difficulté, c'est quelque chose qui existait déjà, qui avait été suspendu, puisque le mandat se terminait en même temps que le mandat municipal. Ensuite, on est tombé en période Covid. Voilà, il y avait malheureusement d'autres contraintes qui faisaient que c'était compliqué de remettre en route. L'objectif là, c'était effectivement que les choses soient un petit peu plus faciles de pouvoir le remettre en place. On a changé quelques règles, c'est ce que Nadia disait en termes d'organisation, puisqu'il y avait l'épreuve du premier mandat fait apparaître qu'il y avait besoin de faire quelques petites retouches. Mais voilà, pas de difficulté. Donc, je mets tout le vote. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Ça aurait été un bon sujet de débat. On peut dire que ça prouve à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, vous avez une convention entre la ville et le CAPEP pour qu'il y ait un animateur qui est financé par le département, puisse intervenir sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, le midi à la cantine. Vous avez des élèves qui poseraient des difficultés, qui seraient décrocheurs. Il le fait aussi pour le compte du collège. Mais des fois, il veut prolonger son travail. Le département prolonge à titre gratuit l'émission de cet animateur sur le temps du midi au sein de notre restauration municipale. Il faut donc signer une convention pour l'autoriser à venir dans nos locaux et à pouvoir intervenir. Pas de remarques particulières. Écoutez, je vous remercie. Je vais suspendre la séance. Je vais la clôturer, pardon.